Hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler collection de Noël. On va parler de la collection Noël de Makeup Revolution, enfin une des collections Noël puisqu'il y en a plusieurs. Révolution pour en a sorti une. Elle est dans mon panier, pour tout vous dire. J'attends le Black Friday pour voir s'il va y avoir des promos pour pouvoir commander les choses. Voilà, c'est pour ça que j'ai commandé cette collection avant, puisque s'il y a des choses qui me plaisent, et ben je vais recommander les petites sœurs ou les petits frères. Donc cette collection qui s'appelle la collection Precious Stone, donc de Makeup Revolution, la collection Noël 2019. Celle de l'année dernière, j'avais adoré leur collection. Donc je me suis dit cette année je fonce. J'ai profité d'une offre sur le site de Maki Beauty, mais il y a eu pas mal d'offres un petit peu sur tous les sites je pense que pour le Black Friday vous allez avoir pas mal d'offres, enfin on va avoir pas mal d'offres. Donc j'ai commandé, profité d'une offre 3 pour 2 sur le site de Maki Beauty. Vous pouvez retrouver les produits Makeup Revolution sur le site, donc Makeup Revolution, sur le site Beauty Bay, qui sont des sites UK. Donc je ne sais pas après s'il y aura des frais de douane etc. Est-ce qu'on sera épargné, je ne sais pas. Vous pouvez retrouver aussi sur le site Cosmetic for Less, sur le site Boozy Shop, qui sont des sites allemands ou belges ou néerlandais il me semble, et sur le site Maki Beauty qui est un site espagnol. Donc je sais qu'il doit y avoir d'autres sites, donc je les connais pas tous, où ils sont revendeurs de Makeup Revolution, mais déjà une partie où vous pouvez les retrouver. Donc j'ai commandé pas mal de petits produits de cette collection. J'ai réalisé le make-up que je porte aujourd'hui. Vous aurez des petites incrustations au fur et à mesure que je parle. Donc dans cette collection il y a notamment 5 palettes. Il y a pas mal de choses quand même. Donc on va commencer avec, dans cette collection il y a pas mal de choses. On a des sprays fixateurs, on a des glosses, on a des highlighters, il y a beaucoup d'highlighters. Il y a des highlighters liquides, il y a des highlighters individuels et des trios d'highlighters. Il y a des kits de pinceaux, il y a une éponge qui est en forme de diamant. Celle-là elle est dans ma wishlist parce qu'elle a un couvercle et je trouve ça super pratique. On a des sprays fixateurs, on a 5 palettes. Ouais, je pense que j'oublie rien d'autre. On a vraiment une collection qui est assez complète. Je trouve dommage qu'il n'ait pas sorti peut-être une ou deux séries de rouge à lèvres, parce que ça aurait été sympa plutôt que des glosses. Même si cette collection est très complète quand même. Donc j'ai fait une sélection de produits. J'ai essayé de prendre un petit peu de chaque pour pouvoir vous parler un petit peu de chaque produit et vous dire un petit peu ce que j'en pense. Donc on va commencer par tout ce qui est highlighter, parce que c'est ce que il y a le plus je trouve dans cette collection. Donc on va commencer par celui-ci où je trouve que le packaging est de toute beauté. Je trouve que le packaging fait tout en fait. Voilà, regardez cette magnificence du packaging, il est splendide. Accroché dans le sapin, ça peut être génial. Ce sont des highlighters qui sont en forme de diamant. Il y a quand même pas mal de couleurs. Je crois que dans cette gamme là, donc moi j'ai pris la teinte rose quartz, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Il est très pigmenté. Franchement, ils me font penser un petit peu à ceux de chez Milani. Il me semble que Milani en ont un petit peu avec cette forme là. Je vous mettrai des petits close-up un petit peu plus près. Ils en ont de cette forme là, je trouve. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu le motif qu'il y a. La pigmentation est quand même juste dingue. Il faut y aller quand même très doucement. Je trouve qu'en teinte il me fait penser un petit peu à celui de chez Becca en collab avec Sanana, le Parisian Light. Je trouve qu'il en a un petit peu, peut-être il est un petit peu plus doré que celui de chez Sanana, mais franchement je trouve vraiment très bien réussi. Ensuite au niveau d'autres highlighters, ils ont sorti 2 trios comme ceci. Donc moi j'ai pris le rose quartz, il y en a un autre, je vous le mets ici en petite photo à l'écran. Franchement il est, je sais pas si vous, ah là on les voit, il est un petit peu avec des effets de vagues, vous voyez les effets de vagues. La pigmentation est juste folle, je vous mets les swatchs ici juste à l'écran. La pigmentation est juste dingue. Je ne sais pas ce que ça va rendre sur le visage puisque je ne les ai pas encore testés. Ça vous aura un avis définitif quand dans le tiroir beauté je pense. Je les aurai testés d'ici là ou en IGTV sur Instagram, parce que je pense vous faire des IGTV puisque je n'ai pu tester qu'une palette ici aujourd'hui. Mais franchement ce trio là je pense qu'il est très prometteur et je pense que je vais sûrement mettre l'autre dans mon panier. Et ensuite donc il y en a 2 dans cette gamme là. Et ensuite ils ont sorti des highlighters en poudre qui sont dans des petits pots comme ceci, qui sont avec donc en highlighter loose. On en a 3 qui sont, je vous mets une petite photo également ici. Alors ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'on a un tamis à l'intérieur
et le tamis en fait se referme puisqu'on a une genre de petite hélice ici et c'est bien pratique parce que ça permet de pas en fiche partout. C'est pareil, je vous mets le petit swatch ici, c'est ultra pigmenté. On a une petite éponge qui moi je pense ne me servira pas, elle est un petit peu pliée en deux, alors je vois pas trop l'intérêt. Si vous savez dites-moi parce que voilà. Alors est-ce que c'est pour la prendre comme ça? Je sais pas trop. Donc moi concernant ça, je vais le mettre dans le petit pot et je vais pouvoir m'en servir comme ceci. Donc ne pas oublier surtout de refermer le petit tamis, ça permet de pas en fiche partout. Ce que j'aime bien aussi dans cette collection, c'est que les packagings sont très pigmentés, tout plein de paillettes. Mais il n'y en a aucune sur la main, donc ça je trouve ça génial. Donc ça, les highlighters en poudre, il y en a 3 comme ceci. Donc franchement très bien. Je finirai par les palettes parce que j'ai des petites choses à dire sur les palettes. Ensuite ils ont sorti donc 2 kits de pinceaux, je vous les mets tout de suite à l'écran, qui sont des pinceaux, il y a des pinceaux à l'intérieur pour le teint, on a un pinceau poudre, un pinceau pour un éventail, je pense qu'il y a un pinceau, il y a 2 pinceaux pour les yeux, donc il y en a un qui est dans les tons rouges et un qui est dans les tons dorés, rose gold il me semble. Donc ça je pense que les pinceaux je ne prendrai pas parce que je trouve que le kit est pas forcément, il y a des pinceaux, le petit truc liner, je ne peux pas forcément l'utiliser, donc ça je pense que je vais passer mon chemin. Il y a également cette éponge dont je vous parlais tout à l'heure, une éponge pour le teint qui est dessinée en forme de diamant et qui a la particularité qu'il y a une boîte en plastique, donc qui permet de ranger le blender. Donc ça je trouve ça génial parce que ça prend pas la poussière. Donc ça c'est dans ma wishlist pour le Black Friday. Ensuite ils ont sorti donc une série de 3 gloss, donc j'en ai pris un seul, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Je vous ai fait ici le swatch du gloss porté seul. Donc je trouve que porté seul c'est plus des gloss toppers, hein. C'est comme eux ils le marquent que c'est des toppers, hein. Lip topper, donc ça se porte plus par dessus un rouge à lèvres. Donc là je l'ai mis sur un rouge à lèvres mat de chez Sephora, il colle pas. Au niveau de l'odeur je pourrais pas trop vous dire parce que je suis prise du nez, j'ai une big sinusite donc je ne sens, j'ai aucun goût, absolument aucune odeur. Avec un petit reniflement de nez, c'est très classe. Donc non, je dirais qu'ils n'ont pas d'odeur. Les packagings sont magnifiques, franchement. Ils sont tous ciselés au niveau du capuchon. Donc moi j'ai pris la teinte Ruby Crush. Il y en a un qui est dans les tons un petit peu argentés, un petit peu dans cette lignée là je trouve. Et il y en a un qui est un petit peu plus doré. Je dirais que ceux-là je vais pas en prendre d'autres parce que je préfère les toppers qui étaient dans la collection l'année dernière où j'avais fait mon backup. Je préfère ceux-là, donc ceux-là je pense que je reprendrai pas. Ils ont sorti enfin des liners pailletés. Ils ont enfin sorti des liners pailletés. Il était temps Make Up Revolution. Mais qu'est-ce que vous attendiez? Les liners pailletés, c'est depuis le début de l'année 2019. On en voit partout sur beaucoup de make-up qui permettent d'agrémenter les make-up. Soit de les mettre en petit trait de liner, soit de les mettre en aplat sur la paupière, soit en creux, soit de les mettre sur les sourcils, soit de les mettre sur les lèvres. On peut faire plein de choses avec les liners pailletés. Donc ils en ont sorti 4. Il y en a un qui est dans les tons un petit peu rouge, un doré et un peu argenté et un bleu. Bien sûr j'ai pris le bleu qui est le Saphir Az. Donc la mine est quand même assez fine, hein. Je vous mets des petites incrustations à l'écran. La mine est quand même assez fine, elle est quand même assez dure, assez rigide, donc j'espère qu'on pourra faire des traits de liner assez fins, assez précis. Donc ça c'est pareil, je vous en reparlerai un peu plus en détail. Je pense que je ne reprendrai pas d'autres couleurs parce que les autres couleurs je les ai déjà dans d'autres marques, mais ce bleu me plaisait énormément, donc voilà pourquoi j'ai pris que le bleu. Ensuite on va passer, je finirai par les palettes, hein. Je vous l'ai dit, je finirai par les palettes, je laisse le suspense. Et ils ont sorti également dans cette collection 3 sprays fixateurs pour le teint, donc qui ont exactement le même packaging sauf que c'est l'odeur qui change. Donc moi j'ai pris le rose fizz qui est sans la rose, c'est une rose très légère, c'est très discret. Au niveau du spray, le spray est assez fin, j'ai fait 3 pchits sur le visage, j'ai séché comme vous le voyez ici. J'ai séché avec mon petit ventilateur, ça n'a pas fait de goutte, ça n'a pas fait de marque. Donc à voir s'il fixe vraiment dans la journée, etc. Je vous mettrai une petite annotation ici si c'est le cas, ou je vous en reparlerai après l'avoir essayé sur plusieurs jours dans le tiroir beauté du mois d'octobre. Ice Diamond, je sais pas trop ce que ça sent, je vous mettrai ici à l'écran. Et ils en ont sorti un au Cherry Truffle, donc à la truffe. Cherry c'est la cerise. Donc l'autre je pense peut-être qu'il sent la coco, le Ice Diamond. Donc ça c'est pareil, je pense que je reprendrai que celui-ci. Voilà.
Et on va finir par les palettes qui sont composées, cette collection est composée de 5 palettes. Donc j'en ai pris 3 sur les 5 puisqu'il y avait une offre sur Maki Beauty 3 pour 2. À la base je ne voulais que ces deux là, la violette et la verte, donc qui est la émeraude et la améthyste. Mais comme il y avait 3 pour 2, ben, j'ai pris celle-ci avec laquelle j'ai réalisé ce make-up. Donc on va commencer par celle-ci puisque j'ai réalisé ce make-up avec, parce qu'il y a des choses à dire sur ces palettes. Donc je vous mets au fur et à mesure que je parle le petit make-up, petit tuto rapide du make-up que j'ai réalisé avec cette palette. Donc on a un grand miroir comme d'habitude, donc ça c'est ultra pratique. On a une série de fards qui est ici, une série de fards qui est ici, où vous avez des fards mat et des fards irisés ainsi que des pigments pressés pour certains. Et sur le milieu on a des fards qui sont très crémeux et très pigmentés, qui sont des fards pas faciles à travailler, notamment ces trois là. J'ai voulu les travailler au pinceau, j'ai galéré pour travailler, je trouve que ça prélève pas assez. Je vous conseille vraiment de les utiliser vraiment qu'au doigt ou alors avec un pinceau humidifié, parce qu'ils sont magnifiques, mais quand on les utilise avec le pinceau ils ont tendance à se givrer comme ceci, donc c'est un petit peu dommage. Donc je vais voir si ça fait ça sur toutes les palettes. Les fards mat se travaillent très bien puisqu'ils se mixent bien, très bien ensemble. Ils s'estompent parfaitement bien. Voilà, j'ai réussi à faire quelque chose de ce que je voulais faire. Voilà, j'ai pas galéré pour les fards mat. Par contre, voilà, un petit peu déçu pour les fards ici au milieu. Donc à voir ce que ça donne, si ça fait pareil sur toutes les autres palettes. Donc celle-ci, je vous le rappelle, qui est la Ruby, puisque cette collection s'appelle Precious Stone, donc ce sont les noms de pierres précieuses. Ensuite on a celle-ci qui est la améthyste, qui est très jolie également. Je vous ferai des close-up de toute façon de ces palettes, donc qui est très jolie également, qui est dans les tons bleu, bleu foncé, améthyste, mauve, gris, un petit peu taupe. Vraiment celle-ci est très jolie. J'ai hâte de faire des make-up avec celle-ci parce qu'elle est vraiment très jolie. Très jolie. Ensuite on a la émeraude qui est dans, voilà, toute verte. Et ce qui est bien c'est que vous pouvez passer et vous n'avez rien sur les mains, donc je trouve ça vraiment génial. La émeraude qui elle est dans les tons émeraude, hein, comme je peux vous le dire. Il y a ce vert là, le vert majestique là, qui est une merveille. Je vous mets un close-up d'un petit peu plus près pour que vous puissiez voir les fards. Franchement c'est une merveille cette palette, une merveille. Franchement sublime. Elle est dans les tons bordeaux, rose, vert, kaki, marron, bleu. Franchement très jolie. Et ensuite on a deux autres palettes. On a une grise et une dorée. Donc celle-ci je voulais pas, voilà, c'est des palettes que j'avais déjà un peu dans ces tons là. Donc je vous mets des petites images ici à l'écran. Donc voilà un petit peu pour cette collection, un premier petit jet. Je voulais vous la présenter et vous dire un petit peu ce que je pense déjà, puisque j'ai utilisé quelques produits, ce qui peut vous donner une idée pour voilà, si vous hésitiez un petit peu sur cette collection. Je vous mets tous les liens des articles en barre d'infos comme d'habitude. J'ai essayé de vous faire les swatchs pour que vous puissiez un petit peu voir les palettes, des petits close-up pour les voir un petit peu plus près, et puis pour voir ce que ça donne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous aurez bien sûr je pense quelques IGTV peut-être dans la semaine prochaine ou la semaine d'après. Là je vais essayer de faire ça assez rapidement pour que vous puissiez avoir des idées de make-up avec cette palette si vous les avez achetées. Et puis si vous les avez achetées, dites-moi ce que vous en pensez. Il y a également Révolution Pro qui a sorti une collection de Noël qui s'appelle la All the Glisten, il me semble. Il y a une palette qui est magnifique. Ils ont sorti des highlighters et je vous mettrai des petites photos de cette collection. Franchement elle m'a l'air pas mal. Donc la palette est dans mon panier, ainsi que quelques gloss qui m'ont l'air très pigmentés, mais qui ont l'air d'être des gloss un petit peu laqués. Donc voilà, si vous avez commandé ces palettes là, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, etc. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour en rien louper. Je poste une vidéo tous les mardis et le vendredi, et des fois des vidéos bonus le dimanche. N'hésitez pas à me rejoindre également sur Instagram, à vous abonner, à liker, à partager, parce que ça me fait très plaisir et ça me permet bien moi de continuer, de voir que ce que je vous propose vous plaît tout simplement. Et voilà, un petit like, un petit abonnement, ça coûte rien et moi ça me fait très plaisir. Donc je vous remercie de votre fidélité. Merci à toutes les personnes également qui me soutiennent sur Utip, et puis qui me permettent de cagnotter quelques centimes pour pouvoir réinvestir dans ces petites choses là. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Plein de bisous. Ciao ciao.